Et bonjour et bienvenue à tous ceux qui arrivent ou qui vont se connecter sur ce live. Aujourd'hui, je suis avec Audrey Lou. Et Audrey, on dit Audrey Lou. Ouais, enfin on dit loops, Oups. saxo, comme on veut, c'est pas Ok. grave. Ok. J'ai toujours peur d'écorcher le nom des personnes et j'ai à cœur quand même de prendre soin voilà, de la bonne prononciation. Et du coup, on va parler, je disais, un peu des femmes et du monde de demain. Et qu'est-ce que tu peux dire, te présenter? Parce que je sais que c'est pas toujours un exercice facile. Moi-même, je savais pas trop comment te présenter, si tu étais thérapeute, éveilleuse de femmes. Donc, j'ai envie de te laisser la parole pour que tu dises, OK, c'est qui Audrey? En tout cas, qu'est-ce que tu as envie de dire de toi là maintenant? Je sais que Ouais. on n'est pas forcément sans mettre dans des cases, mais voilà. Et ben merci Mathilde déjà, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Audrey Saxo. Alors aujourd'hui, je suis plutôt chef d'entreprise, maman, multifacette, multipotentielle. Je suis éveilleuse aussi. J'ai été thérapeute et je ne suis plus, mais forcément, passer 20 années à accompagner des gens en tant que thérapeute, c'est un merveilleux outil aujourd'hui que je peux utiliser, notamment dans tous les projets que je mets en place pour ma société âme de femme, parce que du coup, je connais l'humain et je sais travailler un peu ses ombres et ses lumières, et ça me permet justement de mieux gérer tous mes projets en fait. Donc, quel est un peu mon parcours? Et ben, du coup, effectivement, pendant 20 ans, j'ai été thérapeute, j'ai été nutritionniste, acupuncteur. J'ai beaucoup travaillé sur les lignées familiales en constellation familiale et le rêve éveillé. C'était mes grands kiffs parce que dans le rêve éveillé, il y a toute la part symbolique. Et chez Thomas Mathilde, c'est quelque chose qui plaît aussi. Et je travaillais le symbole. Au lieu de le faire en dessin, je le travaillais avec l'esprit des gens et j'adorais ça. Et puis à un moment donné, vraiment, ce B2B, là, ce côté individuel, je m'en suis un peu lassée, très honnêtement, quand je pense que tu donnes 20 ans de ta vie. Enfin, il y en a qui restent toute leur vie thérapeute, et tant mieux. Moi, je sentais qu'il fallait que je passe à autre chose. Et il y a à peu près 5 ans, j'ai commencé vraiment à... J'avais déjà une clientèle beaucoup féminine, mais je n'avais pas que des femmes. J'avais d'ailleurs pas mal d'hommes et qui ne s'aiment pas plus que les femmes, qui n'ont pas plus confiance en eux et qui ont plein de choses à guérir. Mais vraiment, j'ai comme quelque chose qui s'est ouvert dans mon cœur et qui a dit, mais j'ai tellement envie d'aider ces femmes parce que moi-même, j'étais passée par plus de 15 années d'anorexie boulimie, j'avais traversé un divorce, enfin, il y avait plein de choses. Et du coup, je sais à quel point on peut ne pas s'aimer, se flageller, être méchante avec nous-mêmes. Et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, mais j'ai envie de le faire en commun parce que je voyais la puissance du collectif. Et à ce moment-là, j'ai commencé à mettre en place déjà des stages que je donnais tous les 2 mois qui s'appelaient déjà âme de femme, qui étaient vraiment des stages pour éveiller les femmes à tous ces préceptes sur l'amour de soi, la confiance en soi, la puissance de la femme, ouvrir sa créativité, ouvrir son cœur, etc., etc. J'ai adoré, mais c'est une énergie de dingue quand on fait des stages tous les 2 mois avec des groupes de femmes. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit, il faut que j'arrive un peu plus à m'aligner parce que je suis une créatrice et les créatrices, souvent, elles adorent se disperser. Et Mais, c'est une petite part d'ombre que nous avons. Et je me suis dit, il faut que je m'aligne dans vraiment le cœur de ce qui me fait vibrer aujourd'hui. Et ce qui me faisait vibrer aujourd'hui, c'est que j'avais créé des festivals, j'avais créé des boudoirs de femmes, où il y avait à chaque fois 80 femmes, 100 femmes, 120 femmes. Et dans tout ce que j'avais créé, j'adorais vraiment, mais quand je faisais ça, j'étais nourrie, quoi. C'était du prana pur. Je sais que tu as fait des expériences praniques comme moi. Et donc, clairement, c'était ça. J'aurais pu ne pas manger pendant des jours et des jours, tellement j'étais remplie. Et en même temps, ce qui me dérangeait, c'était vraiment ce côté où finalement, les femmes, elles venaient et elles venaient consommer comme dans ce qu'on fait dans la société, elles venaient consommer des stages, elles venaient consommer des ateliers. Alors, c'est bien parce qu'on découvre et quand on n'a jamais été dans le développement personnel, il faut découvrir. Mais là où moi, j'en étais dans mon alignement, je voulais aller plus loin et je voulais vraiment me dire que je trouvais tellement incroyable tous ces talents de femmes que je faisais venir en tant qu'intervenante. Et je me disais, mais en fait, elles ne se mettent pas en commun. Il n'y a pas de fil conducteur entre elles. Elles arrivent, elles se parlent, s'attisent dans l'échange et le partage, mais il n'y a pas dans leur partie professionnelle un tissage. Et de ça, j'ai créé la première colonie de vacances à laquelle tu as assisté l'an passé, ouais. qui effectivement que je l'ai lancée en début 2019. Et cette colonie de vacances, je la voulais initiatique parce que la colonie de vacances, souvent quand on était gamin, c'était le premier moment
où on a vraiment vécu un passage initiatique, où on dormait loin de chez nos parents. Et donc, ce n'est pas toujours facile quand on dort sans personne de notre famille, avec plein d'enfants, avec tout ce qui se passe dans les regards les uns des autres, les filles, les garçons, etc. Moi, je n'ai pas très bien vécu mes colonies de vacances, par exemple, personnellement. Et j'avais envie de permettre aux femmes de revivre ça dans un côté initiatique où des formatrices allaient se mettre ensemble pour co-créer un vrai chemin pédagogique comme à l'école. À l'école, on demande des programmes. J'ai été prof un peu en nutrition et on me demandait de faire des progressions pédagogiques qui m'embêtaient. Mais là, du coup, c'est un peu la même idée. C'était comment je peux faire une progression pédagogique avec des formatrices pour accompagner les femmes sur un chemin d'éveil en elles-mêmes. Et de ça est née la colo, qui a eu un super succès, puisqu'en un mois et demi, les 120 places étaient complètes. Voilà. Et après, au bout d'un mois et demi, j'ai dit, bon, en fait, ma colo est complète, je fais quoi maintenant? Parce que moi, je m'étais dit que j'allais faire l'année, ça. Et de ça est née après la formation des éveilleuses, où je me suis dit, je vais encore aller un cran plus loin. Et en fait, je vais essayer de prendre un max de formatrices. Et ensemble, on va créer une vraie école. Parce que y a l'école où on apprend vraiment à lire, écrire, etc. Mais pour moi, la première école, et je dis toujours, c'est le plus beau métier du monde qu'on devrait faire, c'est la connaissance de soi. Et donc, j'avais envie d'une école hyper complète et pas qui est décousue comme souvent dans les formations où tu vas avoir des modules et puis tu pioches dans les modules. Moi, j'avais envie d'une forme de cohérence parce que je crois vraiment, sincèrement, que c'est cette cohérence de tissage les uns avec les autres qui fait qu'on avancera ensemble. Et du coup, ça demande un peu de dépasser notre petit ego et notre petite personne qui sont là, on est humain, ça fait du bien de penser à soi et c'est important, mais aussi d'être dans le collectif et de vraiment penser de manière plus grande. Et donc, pour penser de manière plus grande, moi, toute seule, je ne suis rien. Mais moi, avec 40, 100, peut-être un jour 1000 femmes, et on est super puissante. Et on peut le faire avec des hommes, hein, ce n'est pas le problème. C'est que moi, l'appel que j'ai, c'est de le faire avec des femmes. Merci, magnifique. Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui parce que pour moi, ça a tellement de sens aujourd'hui de mettre en lumière. Pour moi, tu es une femme inspirante dans ton parcours et dans ce que tu oses. Tu vois, c'est un projet assez énorme qui dépasse aussi juste. Toi, tu rassembles énormément de femmes. Et j'œuvre aussi dans ce projet parce que je le trouve beau, que ça a du sens pour moi. Et du coup, je suis contente que tu puisses avoir cet espace et que ça puisse, peut-être des gens vont sentir l'appel aussi de rejoindre cette formation, mais je sens aussi vraiment que le monde de demain, c'est un monde où on rassemble en tant qu'individu, on se reconnecte à ses talents, à ses compétences, à son art et à sa médecine. J'aime bien dire médecine parce que je pense que quand on est aligné dans ce qu'on aime faire et qu'on met au monde, ça soigne, ça guérit, il y a quelque chose de l'ordre de la médecine. Et du coup, pour moi, ça a vraiment du sens aujourd'hui d'être lié à soi et de s'inscrire dans un collectif. On est tous avec des talents, on est tous avec une beauté, avec quelque chose à amener au monde. Et ce que j'aime aussi dans cette formation, c'est que tu réunis toutes les compétences, les facettes de plein de femmes différentes au sein d'un même endroit. Et ce qui est plutôt rare, en fait, aujourd'hui, de trouver des espaces de formation qui soient aussi complets, aussi diversifiés, qu'on va voir la couleur de tellement de femmes et leur expérience. Et du coup, je trouve ça super, super beau. Donc, j'ai beaucoup de joie de rejoindre ce collectif et de pouvoir t'offrir cet espace pour que tu puisses en parler aujourd'hui. J'avais envie que tu me dises comment, tu nous as un peu parlé, mais comment on passe de je suis chez moi en train de faire mes consultes ou je suis dans mon travail en train de faire mes consultes, là, je nourris un projet qui est à dimension beaucoup plus grande et qui peut-être entraîne des peurs, de l'inconnu, de l'insécurité, quoi. Comment on passe ce cap d'arriver là dans ces espaces-là? Alors, je pense qu'il y a un tempérament à la base et je suis plutôt un peu challengeuse dans la vie. Je suis très sportive depuis très jeune. J'ai fait une petite parenthèse avec tous les enfants et tout ça, mais et par exemple, dans le sport, j'ai toujours fait des sports où je me dépassais, où j'allais faire des gros trucs, des gros dénivelés, des choses où même j'ai lâché prise voilà. Et parce que, alors, il y a plusieurs choses. En fait, c'est vraiment les événements de la vie. Moi, à 20 ans, j'ai perdu mon père brutalement d'une rupture d'anévrisme. Et à ce moment-là, j'étais en train de passer mon BTS de diététicienne. Et en fait, j'aurais pu complètement m'effondrer parce que c'était injuste. Enfin, voilà, ce qu'on peut se dire souvent quand on a 20 ans et qu'on perd son père. Puis, j'ai pas une mère vraiment très
sécure, sur laquelle je peux compter. Donc, en fait, ça voulait dire aussi que moi et la dernière d'une famille de 3 enfants, et ben, j'allais finalement me retrouver un peu à devoir me débrouiller par moi-même et je n'allais pas avoir cette sécurité à 20 ans, que ce soit financière ou de soutien des parents derrière. Et moi, en fait, quand mon père est mort, c'est comme pour l'honorer, j'ai dit, mais moi, je vais bouffer la vie. Alors, ça a eu sa part d'ombre, parce que bouffer la vie, on s'épuise. Et j'ai vécu plein de choses extraordinaires, puisque j'ai vraiment dit, je vais vivre mes rêves et je vais les vivre intensément. En même temps, je me suis pas mal épuisée à faire ça. Et puis, du coup, je n'ai pas attendu pour vivre mes rêves. Je voulais être maman jeune, à 25 ans. Pour ma génération qui est 40 ans, je faisais partie des rares mamans qui avaient 25 ans et qui avaient, dans mes copines, qui avaient déjà un enfant. Et après, le deuxième événement, ça a été que moi, je me suis mise dans une belle prison dorée avec mon premier mari. Comme beaucoup de femmes vivent, je le sais, je sais que ça peut parler à des femmes. Voilà, un mari avec qui je m'entendais bien, il n'y avait pas de problème, on échangeait plein de choses. Mais vraiment, ma femme spirituelle et ma femme puissante, elles étaient complètement endormies. Et je vivais une routine vraiment importante avec ça. Et j'ai commencé à vraiment rentrer dans la spiritualité ou revenir peut-être à la spiritualité, parce que je sais que comme toi, Mathilde, on en a déjà parlé, j'avais plein de visions, gamine et tout, mais j'ai mis en stand-by à l'inverse de toi. Et en fait, j'y suis revenue à ce moment-là. Et là, j'ai rencontré mon mari, parce qu'en fait, dans la spiritualité, je ne savais pas où chercher à ce moment-là. Et je suis allée là où je connaissais, c'est-à-dire que j'ai été éduquée dans le catholicisme, comme beaucoup de Français, mais sans... Enfin, voilà, des choses très légères. Mais je me suis dit, OK, je vais aller voir ce que c'est vraiment cette foi. Et comme je suis entière, c'est vraiment une de mes qualités. Quand je fais les choses, je ne les fais pas du tout à moitié. Et j'adore raconter que à ce moment-là, je me suis remise dans la foi, mais moi, j'ai fait des retraites dans le silence. En fait, ce qu'on peut faire dans la spiritualité en dehors de l'église, moi, je l'ai vécu, où tu restes des jours dans le silence total, où tu ne manges pas, où tu jeûnes. Et donc, j'ai vécu même la danse instinctive dans l'église. Et je mettais des badges énormes, I love Jesus. Et voilà, c'était ma manière. Je suis un peu provocante, j'aime bien faire, en tout cas, interroger les gens. Et à ce moment-là, j'ai rencontré mon mari qui était prêtre, donc mon mari actuel. Et en fait, ça n'a pas été un coup de foudre au sens où on s'est vu et les regards bam. Avec du recul, oui. Mais sauf que comme il était prêtre et j'étais mariée, autant me dire qu'en fait, c'était plutôt de se dire c'est pas possible. Mais par contre, on a énormément développé une très grande relation l'un à l'autre où on développait des projets. Et puis, lui, il m'a fait comprendre qu'il pouvait me donner les clés d'accès à ma femme puissante et à ma femme spirituelle. Et là, ça a juste été un choix dans ma vie. Donc souvent, enfin, je sais, il y a plein de femmes, elles restent avec leur mari parce qu'il y a les enfants derrière, etc. Moi, j'avais 2 enfants à ce moment-là. Et moi, je me suis dit, c'est juste un choix, Audrey. C'est pas bien ou mal. C'est pas mieux ou moins bien. C'est juste un choix. Et moi, j'ai fait le choix de dire, OK, comme je suis entière, je voulais vivre à 100% mon potentiel féminin. Et je savais que mon mari, j'avais vraiment cette intuition qu'il allait m'amener les clés. Je savais pas à quel point ça allait être bordélique, mais je savais qu'il allait m'appuyer sur toutes mes blessures et tout ce que le féminin devait faire ressortir. D'où le fait qu'après, on s'est mis ensemble et que ça a fait tout un ramdam. Voilà, pour ceux qui veulent, on a fait déjà 6 témoignages à la télé là-dessus parce que j'avais envie de témoigner, de dire que dans la vie, on a le droit d'oser aimer parce que moi, j'ai été diabolisée à ce moment-là comme la salope, la prêtresse, la pute, la diablesse, enfin tout ce que vous voulez. Et du coup, c'était aussi, moi, une grande étape. Tu sais, c'est comme aux temps anciens où on était les sorcières, on était brûlées, montrées du doigt. Mais j'ai revécu ça, moi, mais pas sur un bûcher, mais c'était pas loin parce qu'en fait, tout le monde me montrait du doigt en me disant que ce soit l'église, ma famille, les amis, la société, les autres en face qui ne me connaissent pas, qui juste jugeaient parce que je témoignais de cet amour-là, que je laissais 2 enfants, j'ai tout entendu. Et en fait, c'était vraiment très, 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 très difficile. J'ai passé des soirées à pleurer. On a passé des longs moments à se disputer aussi avec mon mari. Et en même temps, ça est devenu une énorme force parce que je me suis dit, mais non, on a le droit d'aimer qui on veut. Et en fait, ça m'a permis de dépasser les préjugés et le regard de l'autre, mais de manière plus, quoi. Parce que là, j'étais dans le truc du panier, les médias s'en sont mêlés et j'avais plus le choix, en fait. J'ai juste fait en sorte de protéger mes enfants à ce moment-là. Donc voilà, donc en fait, j'ai envie de te dire que c'est vraiment les étapes, du coup, qui ne sont pas très simples et qui ne sont pas rigolotes. Mais moi, quand j'entends des fois des coachs qui disent « dans la vie, tout peut être simple,
dans la vie, tout est merveilleux, dans la vie, tout est un monde de bisounours. Ben, j'ai envie de dire oui, parce que ça dépend de la manière dont tu prends le regard, mais en même temps, sur l'instant présent, si tu viens un divorce, il y a un vrai deuil à faire là-dedans, quoi. Mon mari, qui est hypnothérapeute, du coup, est doctorant là-dedans, il me le dit constamment. C'est à un moment donné, il y a des vraies étapes à passer dans la vie. Quand on devient mère, en ce moment, j'initie sur la sexualité sacrée. J'ai une femme, elle vient d'accoucher. Et je lui dis, mais attends, elle n'arrive pas à tout faire. Je dis, mais c'est normal, tu viens d'accoucher, tu ne peux pas être dans ta sexualité sacrée alors que tu es en train de pouponner ton petit bébé et que tu es dans la maternité. Et dans notre société, on veut aller tout très vite, alors qu'en fait, c'est là où on revient aux valeurs féminines. La lenteur et le temps est vraiment nécessaire. Donc, il faut oser, pour moi, vraiment rentrer dans ces étapes. Il faut oser y aller, quoi. Et donc, en fait, j'ai juste fait une force. J'ai fait de mes épreuves une force. Ouais. Non, moi, je trouve ça super inspirant parce que aussi de ton talent, on a fait vraiment un moteur dans le sens où tu es entière. Tu vois, tu as cette qualité-là qui était entière et du coup, tu en fais une force. Et de dire, bah, du coup, j'y vais, je m'interdis pas de vivre ce que j'ai à vivre parce que la morale, parce que l'extérieur me raconte que c'est pas assez bien ou parce que c'est mal et que tu vas vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus important de revenir à des références internes plutôt qu'externes qui vont nous dire ce qui est bien, ce qui est mal. On va dire, OK, est-ce que je peux sentir juste en moi en cet instant si c'est juste ou pas? Et je trouve que ça, cette force-là qui est de t'écouter et d'oser y aller, même si il y a une réalité à prendre en compte, c'est pas facile. C'est pas non plus, c'est pas parce qu'on ose que toutes les portes s'ouvrent et c'est le tapis rouge est déployé, quoi. C'est pas ça qui se passe dans la réalité. Mais c'est prendre conscience que voilà, quand on y va, il y aura quand même des obstacles, il y aura quand même des moments où ce sera pas facile. Mais c'est tellement, en tout cas, moi, je peux témoigner pour toi et pour moi, mais peut-être que tu pourras le dire pour toi, de se dire c'est tellement aussi derrière gratifiant, en tout cas quelque chose de beaucoup plus apaisé en soi quand on sait qu'on fait ses choix pour soi et parce qu'on sent un réel élan et que plutôt de ne pas oser y aller et d'impression de se renier parce qu'on n'est pas en train de s'écouter et de passer à côté, quoi. Ouais, moi, je crois que j'ai un mantra, tu sais, Mathilde, qui est un peu du style franchement, autant y aller, vivre ce qu'il y a à vivre, au moins, je ne peux pas avoir de regrets. Tu vois, donc c'est sûr, c'était un divorce quand même. Donc après, c'est difficile de revenir en arrière. Et en même temps, j'ai envie de dire, tout est possible, hein. Moi, j'ai connu des amis, ils se séparaient et se remettaient ensemble des années plus tard. Et donc, en fait, juste, j'avais envie de vivre. Et moi, si vraiment il y a une chose que j'ai envie que les personnes retiennent, c'est dans la vie, c'est juste une question de choix. Il n'y a rien de bien ou de mal. Ça, c'est vraiment nos petits manteaux égaux de petits humains qui veulent faire croire qu'il y a des notions de bien et de mal. Mais la polygamie, ça existe, par exemple, dans le monde et dans certaines cultures. Et on n'est pas en train de dire que c'est bien ou mal. C'est. Mm. Voilà. Donc, le divorce, il y en a, ils vont passer toute leur vie ensemble et c'est merveilleux et très beau. Puis il y en a, ils vont passer plusieurs livres, j'appelle ça des livres. Et donc voilà, on a plusieurs bouquins, certaines. Et c'est super d'avoir plusieurs bouquins aussi. Ouais, ouais. Mais je trouve ça c'est bien de sortir de toutes ces routes toutes tracées pour dire, OK, en fait, créons notre route à nous et osons se créer quelque chose qui soit en lien avec soi et qui parle de nous. Et peut-être certaines, ça va être rester tout ensemble par rapport au couple. Là qu'on prend l'exemple, ça va être rester avec la même personne toute sa vie. Et pour d'autres, ça va être avoir plusieurs partenaires. Et des fois, il y en a qui vont en avoir en même temps. On va parler de polygamie, polyamour. Et que c'est aussi OK, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Si chacun est aligné, en paix avec ce qu'il est en train de vivre et que voilà, tout le monde est OK aussi d'être dans ces relations-là ou dans cette relation-là, c'est ça qui est beau. Il n'y en a pas une qui est mieux parce que rester en couple pour se forcer, alors qu'on n'a plus envie ou qu'on n'est plus heureux, je trouve pas ça, enfin, ça apporte rien ni à soi, ni j'ai envie de dire à l'humanité, dans le sens où si ce qu'on dégage, c'est ouais, bon, faut bien être en couple, alors bon, c'est pas intéressant, quoi. C'est exactement, tu sais, le débat avec les enfants aussi. En ce moment, il y a beaucoup ça sur être mère, quoi. Tu vois, j'avais fait un article sur, non, mais est-ce que pour être femme, il faut absolument être mère? Et puis, ça veut dire quoi être mère en finalité? Tu vois, est-ce que c'est vraiment avoir un bébé ou est-ce qu'on peut avoir d'autres types de bébés que simplement des bébés physiques qui s'incarnent avec leur âme? Donc, c'est pour moi important aujourd'hui En fait, pour moi, plus on se connaît, plus en fait on est aligné avec notre chemin de vie. Et un chemin de vie, contrairement, en tout cas c'est ma vérité, on peut penser différemment, mais ma vérité c'est que en fait il n'y a pas un chemin de vie tracé, quoi. Par exemple, je me dis toujours que j'aurais pu faire le choix de rester avec mon ex-mari et je pense qu'on serait toujours ensemble, mais ce serait un autre chemin de vie que j'aurais choisi.
Et donc, c'est juste des choix de vie. Et comme pour moi, aujourd'hui, il manque vraiment des notions de responsabilité dans l'humanité et d'engagement, et bien effectivement, du coup, on est toujours en train de mettre la faute sur ah ouais, mais j'ai divorcé parce que lui, il n'était pas assez bien comme ça, il ne faisait pas assez ça comme ça. Et tu vois, et dans tout, on va faire comme ça. Mon business, il ne marche pas parce que et ben, il y a le Covid qui est arrivé. Et du coup, comme il y a le Covid, ben, je n'arrive pas à faire d'argent. Et en fait, on met toujours à l'extérieur de soi, finalement, la cause. Mais la cause, ce n'est que nous. Non, je te rejoins entièrement qu'on puisse être des humains 100% responsables, qu'on reprenne notre responsabilité, c'est reprendre son pouvoir en plus. Et du coup, on a tellement plus d'actions dans la vie quand on reprend sa responsabilité et du coup son pouvoir sur plein de choses, quoi. C'est pas l'autre qui a fait que je pleure, c'est qu'il y a un truc qui fait que ça va pas, mais c'est pas l'autre. Toujours chercher des coupables à l'extérieur, à un moment donné, c'est perdre de vue notre propre pouvoir, quoi. Et du coup, c'est pas reprendre les rênes de sa vie ou les commandes de sa vie. Et je pense que quand on a des rêves et des projets comme tu portes là en ce moment, bah, c'est important d'être vraiment reprendre son pouvoir et pas à penser que j'imagine sinon tu aurais abandonné des milliers de fois depuis que tu as démarré. Et tu le sais, et tu le sais, parce que je vous l'ai déjà dit. À un point, Oui, c'était difficile. ouais, non, ouais, j'entends bien que c'est difficile. Et en plus, je le vois, et de réunir autant de femmes dans la même direction et que chacune, en plus, avec ses facettes, sa personnalité, sa couleur, et c'est ce qu'elle vit aussi Ses elle-même. problèmes personnels. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'elle vit individuellement. Donc, il y a tellement de choses qui sont là. Donc, c'est sûr que c'est pas facile. Justement, juste avant de démarrer sur ça, j'aurais voulu de voir comment tu dis qu'il y a des moments où tu t'es épuisé et comment tu vas chercher cette énergie parce que tu es chef d'entreprise, tu es maman de 3 enfants, tu as ce grand projet. Enfin, du coup, tu es sur plein d'espaces. Comment, en tant que femme, en tant que mère, en tant que voilà, toutes ces facettes que tu as et que tu incarnes, comment tu trouves l'énergie Alors, juste pour avant, faire j'avais ça. envie de te dire un truc sur prendre le pouvoir Ouais. sur la souveraineté, parce que c'est un mot dont on entend souvent parler en ce moment. Mm. Et pareil, il peut y avoir un truc qui m'agace un peu sur ce truc-là, c'est que les femmes, alors je parle des femmes parce qu'on parle souvent des femmes souveraines, hein, mais messieurs, si vous écoutez, vous pouvez être souverains aussi. C'est que dans la souveraineté, on croit souvent, tu sais, qu'on va aller mettre ce mysticisme ancien où nous étions des déesses merveilleuses et très belles et parfaites, etc. Et en fait, du coup, on peut rentrer un peu dans ce truc égotique spirituel où on est des déesses parfaites et que du coup, comme on est déesses parfaites, parce que dans nos méditations et dans ce qu'on a traversé, on est souveraine, et ben, du coup, il n'y a pas vraiment de responsabilité, tu vois. C'est comme quand on dit qu'au niveau de la planète, le taux vibratoire monte, donc on n'a rien à faire. Mm. Le rien à faire, il ne veut pas dire qu'on doit rester sur son canapé, le cul assis et ne rien faire vraiment. C'est qu'effectivement, tout va se mettre en place parce que l'espace-temps n'existe pas. Mais pour autant, chacun doit s'engager à son niveau et là où il a envie d'aller. Et ça, tout est Ouais. possible. On peut s'engager à son niveau et sans vouloir rentrer dans la conscience, mais on peut avoir envie d'aller à fond dans la conscience et y aller à 100%. Donc, j'avais juste envie de faire ce petit parallèle sur la souveraineté parce qu'il y a quand même du boulot quoi, pour arriver à sa souveraineté et ancré et dans l'ici et maintenant et dans cette terre avec ce qu'on est dans notre dualité, quoi. Et alors, pour répondre à la question, comment je fais, et ben là, je pense que c'est ma casquette thérapeute qui m'aide beaucoup parce que, alors, j'ai aussi la chance d'avoir un mari qui est aussi thérapeute. Donc, il est passé de prêtre à doctorant en hypnose. Il a fait un saut quantique lui aussi. Ouais. Et du coup, la communication est quelque chose d'hyper important dans notre famille. Donc, effectivement, on est très soutien l'un de l'autre dans nos projets, ce qui est énorme. Donc, clairement, moi, j'ai un pilier dans ma famille et c'est important parce que j'ai mon propre pilier, ma propre sécurité. Mais en même temps, bah, j'ai aussi son soutien parce que moi, je ne l'ai pas dans ma famille, par exemple. Mais si ce n'est pas votre mari, bah, peut-être que ça peut être une amie, ça peut être, je ne sais pas, votre mère, votre père, une sœur, une tante, j'en sais rien. Mais je pense que c'est important de savoir être entouré. J'ai aussi des super copines avec qui je bosse du coup et qui sont vraiment des amis sur qui je peux compter, sur qui je peux pleurer, sur qui je peux me lamenter, sur qui je peux procrastiner parce que ça m'arrive. Et c'est important de reconnaître ça et ce n'est pas toujours easy. Et après, pour moi, c'est hyper important l'hygiène de vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une hygiène de vie qui est très saine. J'ai fait en début d'année des processus praniques, mais souvent on me dit Maudrey, mais moi en fait, j'ai commencé à l'âge de 16 ans à commencer des jeûnes, des monodiètes, des purges. Et donc en fait, ça fait partie de mon mode de vie, de manger sainement, de manger beaucoup de fruits et légumes. Ça vous paraît peut-être hyper con, mais en fait, clairement,
Si moi, je n'avais pas cette hygiène de vie, je serais effondrée parce qu'un corps qui est sain, c'est un corps qui peut du coup beaucoup donner d'énergie. Donc, je suis une femme qui ne dort pas énormément. Enfin, je dors moins que la moyenne des Français. Et j'ai perdu du temps de sommeil tout simplement parce qu'à force de travailler avec l'énergie, bah, je n'ai pas besoin de dormir autant. J'ai besoin de me reposer. C'est une grosse différence. Je sais aussi m'écouter. J'écoute mon intuition. Donc, il m'arrive de taffer dès 7 heures du matin. Mais si d'un coup, je sens que mon intuition elle me dit Audrey, arrête, stop, là, tu es en train de faire. Tu forces le truc, et ben, je suis capable de m'arrêter en plein moment du travail et de prendre 30 minutes, ne serait-ce que 30 minutes, à ne rien faire. Et ne rien faire. C'est pas regarder une série sur Netflix, c'est pas lire un bon bouquin, c'est buller, quoi, ne rien faire, prendre un bain, etc. Et puis le sport, mais moi, ça fait partie de moi. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez faire du sport, mais pour moi, le mouvement du corps, il y a cette alliance entre repos et mouvement. Et c'est pas parce que oui, on passe des journées à être active. Moi, je suis hyper active, donc je fais 10 000 choses. J'ai 3 enfants, de l'activité, j'en ai. Mais faire du sport, c'est pas pareil. Aller marcher en nature, c'est pas pareil. Faire du yoga, c'est pas pareil. C'est prendre un temps, un espace-temps où moi, mes enfants, ils savent qu'il n'y a pas de possibilité autrement que de laisser maman faire son sport. Et donc, c'est poser du cadre. Moi, avec 3 enfants, ils ont 6, 9 et 15 ans. Clairement, j'ai posé du cadre. On pose du cadre tout le temps. Et on aura appris à respecter cet espace entre mon espace privé où, en rigolant, je crois que je l'avais fait avec toi dans les papotages, je vous avais raconté, j'ai un petit Dark Vador en peluche. Et en fait, je le mets devant la porte de ma chambre. Et ça veut dire interdit de rentrer. Et donc, c'est comme des signes en disant, mais là, moi, j'ai besoin de mon espace privé, comme eux, ils ont besoin des fois de leur espace privé. Et je les ai rendus hyper autonomes. Donc, moi, je dis souvent, moi, ma fille, depuis l'âge de 5 ans, elle sait cuisiner toute seule, ses œufs, ses pâtes. Oui, elle ne mange pas spécialement que des légumes. C'est pas ce qu'elle va aller faire toute seule, des légumes. Mais clairement, mes enfants, je les rends hyper autonomes pour que quand moi, j'ai besoin de temps pour travailler ou quoi, bah, eux, ils savent quoi faire. Ils savent jouer tout seuls, ils savent se cuisiner, ils savent se laver tout seuls, ils savent faire tout ce qu'en fait un être humain a besoin de faire. Et quand je suis avec eux, je suis comme entière, donc je suis à 100% pour eux. Je ne suis pas en train de leur dire, attends, je suis là, mais pas là. Ouais. Et donc, ça me permet d'avoir des moments de qualité. On le dit souvent dans la parentalité qu'il faut avoir des moments de qualité plutôt que de la quantité. Et ben moi, ça me permet de faire ça. Et donc, ça me permet même de les prendre le midi et en fait de continuer à bosser pendant qu'ils sont là, puisqu'ils sont autonomes. Ouais, super. Merci pour ton partage d'expérience. Moi, ce que je retiens, et je te rejoins aussi dans ça, c'est une hygiène de vie vraiment très saine. Ça va être l'alimentation. Tu as dit t'offrir, parce que je ne sais pas si je me souviens de tout, mais de l'organisation, tu as dit du sport. Et de l'écoute de toi. C'est-à-dire que soit tu peux bosser aussi beaucoup et puis à des moments donnés, c'est pas OK, tu peux arrêter et rien faire et vraiment être à l'écoute de toi. Et tu as aussi le fait que tu dors pas, tu n'as pas besoin de beaucoup de sommeil, en tout cas un peu moins que la moyenne des Français, mais en tout cas ton sommeil, j'imagine que celui que tu prends, il est réparateur, il te ressource, même si c'est pas un truc énorme. Et je sais donc lâcher prise parce que je suis pas forcément avec tout ce que j'ai en tête. Alors déjà, moi j'ai un agenda et c'est écrit énormément de choses et en fait comme ça, je n'ai pas dans la tête. Je n'ai pas ce que demain je dois faire. Moi par exemple, ce soir, je ne sais pas encore quel est mon planning de demain. Par contre, avant d'aller me coucher, je vais regarder, je vais dire, ah oui, demain, il y a ça, ça, ça et ça. OK, j'ai à peu près l'idée dans la tête. Je vais me coucher et je lâche. Je dis à mon corps, vas-y, tu peux mourir à cette nuit-là parce que j'ai besoin de ce ressourcement. Donc, c'est aussi une qualité de sommeil, comme tu disais, qui est hyper importante. Et effectivement, je ne suis pas une fêtarde, j'aime pas boire d'alcool, mais depuis toujours, je ne bois pas de café, donc je ne prends aucun excitant, je ne fume pas. Donc, il y a une vraie hygiène de vie qui me permet, pour moi, c'est un socle, en fait, puisque en tant qu'âme incarnée, on vient avec un corps. Et en fait, ce corps, que j'appelle souvent le temple, il faut l'honorer, quoi. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être parfaite. Je ne suis pas parfaite. Et même, je vais vous dire, pour prouver à mes enfants qu'il ne faut pas être parfait, ça m'est arrivé, alors une fois dans l'année, de les emmener au McDo. Parce que je veux leur prouver qu'il n'y a rien de parfait, en fait, et qu'il ne faut pas être non plus dans cette exigence et cette intransigeance avec nous-mêmes. Sinon, on devient nouveau yang et qu'il faut être douce et féminine. Donc, des fois, il m'arrive de manger plus de chocolat que de raison parce qu'à ce moment-là, émotionnellement, je suis à bloc. Et voilà, et c'est OK. Et le fait de l'accepter, ça fait aussi que ça ne va pas durer pendant 6 mois, cet abus de chocolat. Il va durer quelques jours. Je l'accueille, ça me fait même rire. Puis après, je passe à autre chose. Ouais.
tout cas, moi, je confirme ce que tu dis. Moi, j'ai une hygiène de vie aussi pour mon énergie qui est, en tout cas, pour moi, c'est essentiel. Moi, je fonctionne comme ça aussi, sur l'alimentation, sur le sport aussi, le mouvement, en tout cas, faire du mouvement tous les jours. Ou essayer, en tout cas, pratiquement tous les jours. Parce que, en tout cas, moi, dans un travail où je suis quand même souvent derrière l'ordinateur, et moi, je sais que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de changer d'air, de bouger. J'ai besoin, donc, du coup, pour moi, c'est essentiel aussi de s'aérer, d'aller dans la nature régulièrement. Et de me prendre des temps, si vraiment je sens que je sature, de me dire ok, tu satures, là, tu ne seras pas efficace à traîner ou devant les réseaux et même devant une série, parce que je sens que ça va juste ça va cacher les problèmes. Donc, ouais, je te rejoins vraiment sur ça. Moi, je confirme que mon énergie aussi, je peux avoir beaucoup d'énergie et sentir aussi dans mon cycle, en tout cas dans mon cycle de femme, qu'il y a des moments donnés où je vais être plus. Voilà, si j'ai besoin de vraiment faire une pause ou faire une sieste de 20 minutes dans la journée quand j'ai mes règles, bah, je m'autorise aussi ça de vraiment d'être à l'écoute de mon corps aussi, ce que tu disais, ou de mon intuition, de me dire, ok, là, c'est plus efficace, ou là, je sens que mon cerveau, il sature, il a besoin d'espace. De s'offrir ces temps-là, d'être à l'écoute, quoi. Mais tu as raison, hein. Pendant mes règles, moi, je ne fais pas de sport. Hein. Je le précise. Hein. C'est rare que j'ai envie, pendant mes règles, d'être à fond les gaz et de faire du sport. Je suis au minima vital de ce que je peux faire. Je suis une sorte d'ours à ce moment-là. Ouais, je comprends ça aussi. Je préfère être aussi plus dans ma grotte que d'être à fond. Et du coup, j'ai envie de continuer parce que cette énergie, tu la mets au service là, du coup, d'un projet qui s'appelle Âme de femme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet pour ceux qui ne connaissent pas du tout ou qui ne te connaissent pas, déjà, ok, tu as créé un projet qui s'appelle Âme de femme. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? C'est pour qui, quoi? Alors, du coup, dans ce projet Âme de femme, donc, est en fait notamment, enfin, Âme de femme, c'est ma société, et puis il y a la formation des éveilleuses dans la société Âme de femme. Cette formation, comme je l'ai un peu expliqué déjà tout à l'heure, j'avais vraiment cette vision de réunir les talents de plein d'experts dans le féminin pour qu'en fait, on puisse offrir une sorte de diamant aux femmes. Et moi, j'ai fait plus de 20 ans que je fais du développement personnel, même 24. Et en fait, en gros, j'ai créé la formation que j'aurais adoré avoir sur mon chemin parce qu'on a souvent tendance à aller piocher à droite et à gauche plein de modules et de stages et sans forcément qu'après, les personnes elles arrivent à intégrer tout ça et à mettre en fait des passerelles et des ponts entre les stages qu'ils ont faits. Et donc, moi, je voulais pouvoir offrir cette possibilité où, dans une seule et même formation, comme tu disais, on va aller visiter toutes les différentes facettes de la féminité et notamment par l'expérience. Parce que pour moi, les formations théoriques, c'est un peu obsolète. Vous voyez bien qu'on est en train de passer dans un nouveau monde, qu'il y a un vrai changement qui est en train de se faire. Et donc, en fait, il faut être déjà dans ce après qui est déjà un peu là et qui est un peu des nouveaux métiers et qui est dans l'expérience et non pas le juste être dans le mental. Donc, cette formation, qui est une formation sur 2 ans en digital et sur l'expérience, elle est là pour permettre aux femmes de s'épanouir dans leur vie personnelle et professionnelle. J'ai voulu allier les deux parce qu'en fait, aujourd'hui, pour moi, vraiment, en tant que chef d'entreprise avec 3 enfants, je ne fais pas de différence entre les deux. Et ce n'est pas parce qu'on est salarié qu'on doit faire une différence. Mais si on va au travail juste pour gagner son argent, c'est qu'on n'est pas aligné avec son être, clairement. Donc, je voulais pouvoir offrir une formation hyper complète, en gros, la plus complète qui existe sur, pour l'instant, la francophonie. Et avec cette possibilité que cette formation qui permet d'aller s'épanouir dans toutes ces facettes, donc peut-être que ça va être sur la confiance en soi, prendre sa souveraineté, justement, on en a parlé. Il y a un travail sur l'ego, sur la créativité, sur l'intuition, sur comment on met en place ses actions concrètement et pour avancer, sur sa sexualité, sur quel est notre socle, notre corps, etc., etc. Enfin, il y a plus de 420 outils sur les 2 années de formation. Donc, autant dire que je ne peux pas tous vous les citer tellement c'est énorme. Mais la réalité, c'est que du coup, au bout de ces 2 ans, vous êtes obligé de vous être transformé puisque vous expérimentez pendant 2 ans, quasi tous les jours pendant 15 minutes, quelque chose de pratique. Et en plus, tous ces outils, du coup, c'est des vrais outils. Donc, derrière, vous pouvez les prendre et du coup, vous permettre d'accompagner les femmes. Parce que derrière, il y a un suivi dans un groupe, en fait, que je vais modérer et qui va permettre effectivement aux femmes d'avoir du soutien aussi entre elles et d'échanger parce que je veux qu'elles puissent tisser entre elles. Ça ne m'intéresse pas que ces femmes elles viennent, qu'elles fassent chacune leur truc. Alors, vous pouvez si vous avez envie, mais l'idée, c'est plutôt de travailler dans la sororité et donc de tisser du lien entre elles pour qu'elles se soutiennent les unes les autres, qu'on se soutienne, nous, en tant que formatrices avec elles.
Et derrière, de pouvoir elles-mêmes semer des graines et accompagner les femmes à leur niveau, que ce soit au niveau du salariat ou si elles sont entrepreneuses, qu'importe, puisqu'on va les accompagner pour qu'elles s'épanouissent et offrent justement leur talent elles-mêmes. Et j'ai envie que toutes ces éveilleuses, derrière, on puisse créer des projets avec âme de femme. Puisque j'ai dit 1000 tout à l'heure, donc je ne sais pas, ça se trouve, je vais faire des projets à plus de 1000 formatrices et éveilleuses. Ça va être génial. Merci de partager ton projet. Ouais, je vois la richesse, la diversité, le fait que pour moi c'est précieux aussi des fois que ça se fasse dans le temps, sur 2 ans, parce que c'est vraiment un processus d'intégration long et ça prend le temps aussi d'infuser. Et c'est comme si ça donne un fil conducteur, une ligne directrice où on sait que voilà, pendant 2 ans, on met un focus et du coup cette transformation elle est beaucoup plus profonde que si allez, pendant une semaine ou pendant 15 jours, je fais ça. Ou un week-end où je fais une formation sur ça. Là, c'est vraiment quelque chose qui va j'ai envie de dire, ça va prendre le temps de s'infuser, voilà, de descendre plus en profondeur parce que c'est sur du temps. Et on oublie trop souvent que, en tout cas, même dans une société, tout va très très vite. Il y a quand même besoin de temps et qu'il y a besoin d'écouter son rythme et qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque. Et que voilà, quand on a envie de faire vraiment cette transformation au cœur de son féminin, de sa féminité, de son corps, de sa sexualité, et ô combien il y a derrière de l'inconscient collectif et des blessures et des choses qui peuvent être lourdes, ô combien je pense que 2 ans, ça permet vraiment de garder le fil conducteur et d'y aller et de pouvoir aussi à la fois libérer, ouvrir la voie pour après, avec tous ces outils, les approprier, en faire, en faire quelque chose pour soit les réoffrir au monde, ou en tout cas se sentir beaucoup plus légère et beaucoup plus en lien avec soi et ses talents, quoi. C'est d'ailleurs une valeur féminine hyper importante. Et dans la formation, en fait, ça commence le 12 février 2021. Et en fait, la première année s'arrête fin novembre parce que le mois de décembre et janvier sont des mois off où en fait, il faut intégrer pendant les 2 mois. Et pareil sur la deuxième année. Et ça finit en fait avec 3 jours de présentiel pour celles qui pourront être présentes pour faire la fête. Parce que pour moi, il y a aussi toujours d'apporter, c'est comme la colonie de vacances, d'apporter aussi cette forme de légèreté où c'est super ce qu'on a fait, mais aussi amusons-nous parce que la vie, elle est faite aussi pour s'amuser, quoi. Donc, j'avais vraiment à cœur de finir aussi avec cette note un peu, tu vois, jouissive, j'ai envie de dire, tout simplement de la vie. Et cette formation de 2 ans, j'ai aussi laissé l'opportunité que les femmes elles puissent pendant 5 ans avoir accès à la plateforme, puisque comme tu l'as dit, c'est important d'avoir son rythme. Et dans la vie d'une femme, on ne sait pas ce qui peut se passer. Vous pouvez peut-être divorcer, vous pouvez peut-être avoir un bébé, vous pouvez peut-être changer de vie complètement. Et du coup, je voulais laisser l'opportunité qu'elles la vivent à leur rythme. Donc, elles peuvent la vivre au rythme des 2 ans, avec tous les 15 jours les webinaires avec les formatrices. Et en même temps, si elles veulent, elles peuvent prendre plus de temps encore pour faire cette formation. Et ça va être la même chose, sauf que elles iront à leur rythme parce que c'est important pour moi qu'elles s'écoutent. Ouais. Je trouve ça vraiment chouette de pouvoir s'écouter, de suivre son rythme. Et ce que j'aime, c'est aussi le côté, le fait que ça soit digital. Avec tout ce qui se passe, je pense que pour moi, ça a du sens. Surtout que ça a permis de tisser des liens d'encore plus loin ou géographiquement de rassembler des espaces ou des personnes qui n'auraient pas pu se rassembler parce que c'était loin, c'était pas dans leur région, c'était pas, voilà. Et du coup, pour moi, ça a un potentiel aussi de connexion qui est plus important. Et à la fois, le fait qu'il y a quand même la possibilité de se réunir au bout de ces 2 ans entre femmes, je pense que ça a du sens aussi de le poser un peu plus dans la matière, qu'on passe du virtuel aussi au réel. Et pour ceux, en tout cas, qui peuvent et qui se sentent appelés à le vivre dans cette joie de se retrouver, et de célébrer. Je pense que oui, on ne célèbre pas assez dans nos vies et on ne s'amuse pas assez parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut prendre comme graves ou regarder sur tout ce qui ne va pas et avoir oublié de dire hey, est-ce que je peux juste vivre ce qu'il y a à vivre de joyeux et de célébrer aussi toutes nos traversées, nos tempêtes qu'on vit régulièrement et tout ce qu'on arrive à faire et de se célébrer aussi, de s'honorer dans tout ça, le fait d'être là et de vivre tout ça, quoi. Et en plus, j'ai envie d'ajouter que vraiment, je n'aimais pas le digital. Donc, en plus, j'ai vraiment envie de vous partager ça parce que je n'aimais pas le digital. Je me dis, moi, j'étais un peu dans l'ego il n'y a que le présentiel qui vaut quelque chose et le digital, OK. Et en fait, j'ai vite compris à un moment donné que c'était vraiment mon ego aussi qui parlait là-dedans et qu'il faut être dans la réalité de la société qu'on a. Et la société qu'on a aujourd'hui, le digital prend une proportion énorme et ça ne va pas s'arrêter, ça va augmenter.
que les métiers d'aujourd'hui alors Pôle emploi dit 80% des métiers d'aujourd'hui vont disparaître. Donc bon, c'est peut-être un gros chiffre, mais en tout cas, même si c'était que 50 ou 60%, c'est déjà énorme. Donc, je pense qu'il faut prendre le pas rapidement et se dire, OK, quels sont les métiers de demain qu'on veut créer? D'où le fait que moi, j'ai dit, OK, je vais créer un métier qui s'appelle les éveilleuses. Ça n'existe pas. Et c'est par contre un métier qui accompagne les femmes et qui leur permet l'épanouissement sur leur vie personnelle et professionnelle. Dans ce digital, ce qui, moi, me paraît aussi important, c'est qu'on avait vu avec le Covid à quel point, en fait, si à un moment donné, il se passe des choses au niveau planétaire, parce que la planète est en train de beaucoup bouger, en fait, on n'est pas à l'arrêt. On est quand même en train, grâce à notre créativité, d'activer et de faire des choses. Et en ce moment, j'ai un groupe de 31 femmes que j'accompagne sur la sexualité sacrée en digital. Je peux vous dire, franchement, et je sais que toi, Mathilde, tu fais beaucoup d'accompagnement aussi en digital. Moi, je suis toujours surprise. Et là, on est quand même sur la sexualité, donc quelque chose d'assez intime. Mais c'est incroyable ce qui se passe dans ce groupe de femmes et ce qu'elles découvrent et ce qui se passe et comment ça alchimise. Et franchement, moi, là, alors j'ai fait pendant des années des stages en présentiel, je ne vois pas de différence, clairement. Et je me demande si même des fois le digital, du fait que le groupe, il ne se connaît pas forcément, elle ne passe pas plus vite le cap de lâcher prise parce qu'elle se dit, bon, l'autre, elle est derrière son écran, donc elle ne me connaît pas vraiment. Et en fait, il y a quand même quelque chose, c'est un peu comme, tu sais, quand on était jeune et qu'on buvait peut-être un verre d'alcool pour se désinhiber. Et en fait, je me dis, le digital, il désinhibe un peu. Et du coup, ça fait que les femmes, elles rentrent. Pour moi, j'ai l'impression qu'elles rentrent encore plus vite dans le process. Mais ça dépote énormément, quoi. Je suis toujours agréablement surprise et étonnée de voir à quel point le digital fait progresser les femmes de manière vive et importante. Donc, comme dit Audrey, ah ouais, c'est dommage, il faudrait le faire en présentiel. Non, clairement, moi, je crois qu'aujourd'hui, cette formation, sa capacité, c'est justement de pouvoir l'offrir à n'importe quelle femme de partout en métropole et de tisser ce lien partout. Il y a déjà une femme qui vit à Tahiti et une autre à La Réunion dans la formation, tu vois, qui sont déjà inscrites. C'est magnifique, quoi. Je veux dire, ces femmes, en présentiel, je ne les aurais jamais connues, quoi. Et puis vu toute la richesse qu'il y a et que ça c'est quelque chose de toutes les semaines ou je sais plus c'est toutes les semaines ou quotidiennement, on peut pas se déplacer toutes les semaines en nouvelle logistique, c'est pas possible quoi. À un moment donné, si on a envie d'avoir aussi accès, c'est ça, à avoir ces outils, ces expériences, toutes ces valeurs là, ça a du sens. Et c'est aussi ça a du sens qu'aujourd'hui, je suis en train d'interviewer et qu'il y a peut-être des gens partout qui peuvent nous regarder et voilà, en tout cas c'est pour dire que toutes les personnes qui nous regardent, s'ils sont intéressées, toutes les femmes qui sont intéressées par cette formation de n'importe où dans le monde, c'est possible. C'est ça. Voilà. Tu as peut-être des expats, je ne sais rien, en Thaïlande ou à Dubaï qui se disent mais c'est génial, il n'y a rien là-bas, au moins on va pouvoir faire un truc. Ouais, non mais c'est sûr. Donc moi je sais que sur ma page j'ai du monde un peu de partout. Je l'avais demandé un jour et j'avais mais vraiment j'avais de l'Amérique du Sud à Tahiti, la Polynésie, toute l'Afrique. C'est génial. Ouais, non, c'est magnifique. Il faut voir le digital, il a sa lumière. Hein. Sa lumière, c'est ce qu'on est en train de décrire, hein, clairement. Ouais, non, je suis d'accord. Oui, il y a les deux phases comme partout. Il y a de l'ombre et il y a de la lumière. Il y a cette lumière qui permet de relier, de connecter dans le monde entier. Et à la fois, l'ombre qui peut être que voilà, ça peut servir à des fins moins bonnes. On peut y passer trop de temps, on peut se perdre aussi. Il y a des sortes d'ego. Mais voilà, il y a vraiment plein de belles choses aussi. Et c'est important de mettre en avant. Donc, j'ai mis le lien au-dessus vers ta page âme de femme et c'est là qu'on peut retrouver toutes les infos par rapport à la formation des éveilleuses qui démarre donc le 21 février 2021. C'est ça. Exactement. Et si effectivement il y a des personnes intéressées, comme c'est quand même une formation d'engagement, pour celles qui le souhaitent, en fait, je mets en place un questionnaire qui leur permet de savoir si ça peut correspondre à leur projet de vie et leur projet personnel ou professionnel. Et du coup, si c'est OK, après, je les appelle et on fait un bilan de 30 minutes pour voir si effectivement la formation a du sens pour elles. OK, super. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas de questions. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais voir si j'arrive à voir sur ma page au même temps s'il y a des commentaires. Et puis, alors, je ne sais pas ce que ça marche comme ça. J'arrive pas à avoir accès parce que c'est en live à tout. Et ça, c'est tout notre succès full du digital aussi et d'apprendre des fois. C'est ça.
Bon. Bah, en tout cas, moi, je répondrai après. Si vous avez des questions, si j'ai les réponses, je pourrai répondre. Bah, ça sera avec plaisir. Ou de ne N'hésitez pas pas. hésiter à m'envoyer un Ouais. mail ou un MP sans problème. Ok, bah, je vois qu'il y a plein de commentaires que ça a été déjà. J'ai dit continuer à partager, mais je vois que ça a été déjà partagé 10 fois, qu'il y a eu 110 personnes en tout cas qui ont liké. Donc n'hésitez pas aussi si vous pensez que ça peut toucher, impacter la vie d'autres femmes, en tout cas avec toutes les pépites qu'a partagé Audrey sur aussi comment être mère, chef d'entreprise, gérer ça, comment avoir cette énergie-là, qu'est-ce qui fait que des fois on ose. Et voilà, je trouve ça inspirant. Et moi, j'adore voir les parcours de vie, les histoires de vie, parce que c'est toujours inspirant de dire ah ouais, peut-être que j'y ai pas pensé, ou ah moi ça me donne envie, ou ah ben moi, des fois il suffit des déclics, on se rend pas compte, hein, mais des fois il y a des déclics comme ça, on est au bord pour passer à l'action. Puis il y a un déclic, on écoute une interview, on rencontre une personne, on lit un livre, on voit un film et on se dit, bah, ça y est, c'est le moment. Et on Moi, je y va, suis quoi. toujours surprise de voir, tu sais, je donne beaucoup de contenu sur mes pages Facebook et je suis toujours vraiment surprise des fois des MP qu'on m'envoie et qu'on me dit, mais Audrey, grâce à toi, il s'est passé ça parce que j'avais lu ton post, ça m'a donné le courage. Et juste un écrit, quoi. Et tu dis, waouh, c'est pour ça que j'encourage souvent les femmes à oser témoigner, à être authentiques et à parler de leurs difficultés. Parce que moi, je fais assez facilement ou enlever les tabous, tout simplement parce que plus on enlève les tabous, plus on ose montrer aussi les difficultés qu'on dépasse, plus en fait toutes les femmes se disent mais on est toutes pareilles, quoi. On a toutes la même histoire, clairement. Après, c'est juste le décor qui change, mais on a toute une histoire un peu commune et ça fait du bien de savoir, c'est ça la sororité, c'est de savoir qu'en fait on est toutes dans le même bateau, quoi. Ouais, on n'est pas seul, quoi. On traverse ça aussi ensemble, de manière déconnectée, mais voilà, on est ensemble aussi à se poser des questions, des fois à traverser des problématiques, et du coup, on n'est pas seul, quoi. On n'est pas une extraterrestre paumée sur une planète seule au monde, quoi. C'est ça. Et je remercie les hommes qui soutiennent vraiment les femmes dans tous ces process et qui ont vraiment, eux, déjà leur valeur féminine bien installée. Il y en a plein d'hommes. J'en ai dans ma communauté qui me suivent et je les remercie toujours parce que vraiment, c'est aussi grâce à vous que ce monde, il évolue, quoi. Ouais. Ouais, moi, je suis d'accord qu'on puisse les inclure parce que peut-être qu'ils se sont sentis C'est exclus. ça, les pauvres. Mais c'est pas du tout contre les hommes, c'est juste je pense qu'on a envie d'œuvrer avec les femmes pour être avec les hommes encore plus en paix, en harmonie, pour qu'on puisse grandir tous ensemble, en fait. Et je pense que les femmes, elles ont besoin aussi d'apaiser, d'être encore plus en lien, plus d'amour d'elles-mêmes pour pouvoir l'offrir et créer des relations et des couples même avec l'homme de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus joyeuse et C'est harmonieuse. ça. Une femme qui ose montrer qu'elle écoute son intuition avant sa raison, qui ose dire que non, là, moi, je m'arrête, je vais me reposer dans mon lit et ne rien faire alors qu'il fait beau dehors et que j'ai le ménage à faire. Une femme qui ose dire non à quelqu'un, qui ose dire que mon corps, c'est mon corps et tu n'y touches pas. Tout ça, en fait, ça fait que du coup, la femme, elle montre le chemin. Déjà, elle montre le chemin parce qu'elle est mère très souvent et que c'est quand même elle, encore, souvent, qui est l'image pour les enfants dans les premières années. Donc, c'est important, c'est impactant. Et du coup, ça permet à l'homme d'oser, d'enlever son côté où on lui demande d'être un guerrier, force, insensible, etc. Ça permet aux hommes d'être sensibles, vulnérables, de pleurer, d'oser être dans leurs émotions, d'oser dire j'en ai marre, j'ai envie de me reposer, j'ai envie d'être père au foyer, j'ai envie d'être, j'en sais rien, mais de faire des métiers qu'on dit qui sont féminins. Enfin, tout est possible en fait. Et donc, si les femmes osent montrer la voie, je pense que c'est aussi permettre aux hommes de le faire et leur offrir ce cadeau-là. Ouais, je te rejoins complètement. Du coup, je pense que c'est précieux. Finalement, c'est ensemble, et même si des fois, avant d'être ensemble, on a besoin d'individuellement d'aller en nous apaiser, libérer, nettoyer pour qu'on va dire vraiment cette réunion elle se passe au mieux et qu'on puisse s'inspirer les uns les autres. Et que ces hommes aussi puissent sortir de ces schémas. Enfin, autant en tant que femme, on a des conditionnements, mais autant que les hommes aussi ont aussi leur conditionnement de celui qui doit être tout le temps le pilier, qui doit être tout le temps fort, qui doit montrer que lui, ça va, et qu'il est obligé de tout gérer, avoir des solutions pour tout. Et que les hommes disaient, OK, en tant qu'homme, tu n'es pas obligé d'avoir des solutions pour tout, tu n'es pas obligé d'être géré, tu as le droit aussi d'être dépassé, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'en avoir marre et que c'est OK en fait. C'est pas parce que tu es un homme que tu dois être fort, que fort. Exactement. Donc, bienvenue aux humains, hommes, femmes, comme ils sont, heureuse de pouvoir contribuer, parce que du coup, je fais partie des femmes de ta formation, des intervenantes
pour ce monde-là. Et du coup, moi, ça a du sens pour moi vraiment d'œuvrer dans ces valeurs-là et pour ce monde-là. Donc, je suis ravie d'être là et de contribuer à que tous ces humains puissent ensemble co-créer aujourd'hui le monde de demain qui soit encore plus beau, plus harmonieux, en lien avec la terre et notre nature, quoi, vraiment. Merci à toi, Mathilde, d'en faire partie d'ailleurs. Merci d'œuvrer, de créer aussi large et de tisser, de rassembler. Je suis ravie. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce que tu as un mot de la fin ou une phrase ou quelque chose que tu as envie de partager avant de terminer? J'ai envie de dire oser, mais dans le respect de l'écoute de qui vous êtes. Et donc, le oser est très différent pour chacun de nous. Et l'histoire que je viens de raconter, qui est la mienne, elle n'est que la mienne. Et ça ne veut pas dire que vous pouvez vous en inspirer, ça peut vous donner un élan, mais ce n'est que ma vie. Et c'est d'ailleurs qu'une vie. Elle n'a rien d'extraordinaire, pas plus que quelqu'un qui a 3 enfants, qui est mère au foyer, qui est femme de ménage. C'est OK aussi. Et par contre, on a tout un talent. On a tous un talent. Et je vous invite vraiment à aller piocher ces talents. Et je crois vraiment définitivement qu'on ne change pas qui on est, mais en fait, on peut aller piocher à l'intérieur de nous qui on est pour prendre les plus beaux carats et les mettre vraiment en valeur. Et ça, tous les humains sont capables de le faire. Merci, c'est beau, merci pour ton message. Voilà, j'ai envie de nous laisser sur ça, sur ces belles paroles. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont l'élan soit de commenter, de partager, peut-être des femmes qui ont envie de s'inscrire à ça, à cette formation. Et puis, je souhaite une bonne soirée à chacun, à chacune. Et puis à toi, je vous fais un petit au revoir et à bientôt. Ciao, merci.